Salut les amis, aujourd'hui petite vidéo, je vais vous donner 4 raisons de lâcher un peu son smartphone parce que c'est l'outil actuellement qui nous rend de plus en plus cons. J'avais fait une vidéo il y a quelques années, vous pouvez avoir le lien juste ici, enfin non, je mets le lien dans la description où j'avais parlé de la nocivité des écrans et surtout des écrans de télé. Bon ben là, on a un outil qui a mis la barre super haut, tu vois, au niveau du résultat et donc on a un petit écran qui se connecte à tout et n'importe quoi et qu'on a dans la poche. La télé, on ne pouvait pas la trimballer. Ça, c'est super génial, tu l'as tout le temps avec toi. Et d'ailleurs, selon de récentes études, la plupart des individus le consultent plus de 200 fois par jour et passent près de 4 heures par jour devant l'écran comme ça. Ça fait 28 heures par semaine. Je ne sais pas si tu t'imagines, c'est tout simplement énorme. Si demain tu fais 28 heures de piano par semaine, tu deviens un virtuose en moins d'un an. Mais aujourd'hui, on est plutôt virtuose en Instagram, TikTok et Prince de l'amour. Et c'est devenu quelque chose de tout à fait banal de voir aujourd'hui des gens dans la rue comme ça, au supermarché, dans les transports en commun. Transports en commun, ça peut se justifier, il n'y a pas de problème. Mais au cinéma, par exemple, pas de problème, cinéma. Tu as un écran de 4 mètres devant toi, mais tu vas regarder l'autre. Ou encore au restaurant, des familles de 4, papa, maman, les 2 enfants, ils sont tous comme ça. Bon appétit, hein, bon appétit. Il est bon ton plat? D'accord, super. Attends, non, attends, je fais la photo d'abord pour Insta. Oui, je prends photo d'abord. Alors évidemment, je me moque, mais moi aussi, je suis sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas parce que j'y suis, parce que j'ai envie de propager mon information, que je n'ai pas le droit d'avoir conscience de tout le côté débile et nuisible du truc. Donc aujourd'hui, je vais te donner 4 raisons de lâcher un peu ton smartphone. Pas forcément de le jeter à la poubelle, mais de le lâcher un peu. C'est parti. Alors aujourd'hui, les téléphones, ils ne sont plus vraiment utilisés pour téléphoner, envoyer des messages ou communiquer. Ils sont utilisés essentiellement pour passer du temps sur les réseaux sociaux. Et ce qui est de marrant avec les réseaux sociaux, c'est qu'ils sont étudiés pour créer de l'addiction. Ils sont même optimisés pour être de plus en plus addictifs. Le simple fait d'interagir avec les autres, d'aimer une publication, de la partager, de la commenter, génère dans le cerveau de la dopamine. Et la dopamine est une hormone du plaisir à double tranchant. Si une activité génère régulièrement de la dopamine, alors le cerveau associe la pratique de cette activité au plaisir. Et donc, il souhaite régulièrement renouveler l'expérience. Alors d'un point de vue évolutionniste, c'est un fonctionnement tout à fait normal. Il fallait que la chasse soit une source de plaisir pour que la récompense soit la nourriture. Et jusqu'à nouvel ordre, pour vivre, il faut bouffer. Et ce qui est marrant, c'est que toutes ces entreprises qui créent de nouveaux réseaux sociaux sont très au courant de ce fonctionnement du cerveau et de la sécrétion de dopamine. Et ils passent leur temps à essayer d'améliorer les algorithmes pour augmenter cette sécrétion de dopamine. On a carrément une start-up américaine dont le but est d'améliorer les algorithmes pour créer de plus en plus d'addictions qui s'appelle Dopamine Labs. C'est quand même assez parlant. Et cette start-up crée par exemple des algorithmes où lorsque quelqu'un va aimer ta publication, la partager ou la commenter, t'envoyer une notification non pas à l'instant même où cette personne a effectué l'action, mais t'envoyer la notification au moment où il aura calculé que tu as le plus de probabilité d'interagir et de passer du temps sur le réseau. Ça gamberge pas mal dans la Silicon Valley. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont de véritables pièges dont le but est de te faire passer la quasi majeure partie de ton temps dessus. Donc essaye de te poser la question, est-ce que ce que tu fais sur les réseaux sociaux a un réel intérêt? Est-ce qu'il y a réellement un partage d'informations? Est-ce qu'il y a des choses que tu apprends? Est-ce que c'est réellement nécessaire? Quel temps passes-tu dessus? Parce que les réseaux sociaux créent énormément d'addictions. Et l'addiction, ça rend con. Rime riche. La distraction est souvent perçue, à contrario de la concentration, comme quelque chose de négatif. Sauf que, d'un point de vue évolutionniste, elle a sa raison d'exister. Évoluer en pleine nature comme l'ont fait nos ancêtres, cela demande d'être attentif à tout ce qui se passe autour de nous. Parce que pendant que tu bois de l'eau dans la rivière, si tu entends craquer du bois derrière toi, ça pouvait être un tigre à dents de sabre ou un ours ou n'importe quoi qui avait envie de te bouffer les fesses, tu vois. Mais il y a aussi une explication neurobiologique à être facilement distrait. Tout d'abord, le cerveau doit décider sur quoi il va porter son attention. Et c'est une action effectuée par le cortex préfrontal qui le fatigue énormément. Tu peux voir ça un peu comme un muscle qui a tendance à s'épuiser plus on le sollicite. Là, par exemple, tu vois, je fais attention à ce que je dis. Mais en même temps, je fais attention à ce que fait mon petit chien parce qu'il est en train de bouffer la savate de ma fille. Chill. Et vient s'ajouter à cela le fait que maintenir la concentration sur ce qu'on a décidé de faire, ça réclame encore un peu plus d'efforts. Le cerveau doit couper l'arrivée des informations internes ou externes qui pourraient nous perturber pendant que nous sommes concentrés. Alors évidemment, c'est quelque chose d'inconscient, on ne le fait pas volontairement, mais c'est néanmoins quelque chose qui lui demande beaucoup d'énergie. Et du coup, plus on se concentre, plus on se fatigue, plus on est susceptible d'être distrait. Et tu vas me dire, mais quel est le rapport avec le téléphone? Le téléphone est une source de distraction incroyable, quoi. Par exemple, comparons-le avec un livre. Quand tu lis un livre, la majorité écrasante des sources de distraction proviennent de ton environnement extérieur. Ça peut être ton chien qui bouffe tes savates, ou ça peut être le facteur, ça peut être un coup de fil, ça peut être n'importe quoi, un bruit environnant, peu importe. Mais les sources de distraction ne proviennent pas du livre en lui-même.
Le livre, il te file des mots, des phrases et toi, tu vas essayer de comprendre ton texte. Bref, tu passes un bon moment avec ton bouquin. Le téléphone, en revanche, c'est très différent. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de faire quelque chose dessus, par exemple lire également, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui sur les téléphones, eh bien, tu peux recevoir un mail qui va te donner envie de cliquer dessus. Tu peux recevoir une notification de n'importe quoi sur Instagram ou sur Facebook qui va te donner envie d'aller voir ce qui se passe. Tu peux voir des annonces publicitaires. Tu peux également recevoir des coups de fil ou des textos. Et tout ça, ce sont des sources de distraction internes à l'outil utilisé qui viennent s'ajouter aux distractions externes qui sont déjà là. Se concentrer, c'est quelque chose qui demande un effort constant et un peu comme je l'ai dit juste avant, c'est l'équivalent d'un muscle qui a besoin d'être exercé et qui s'épuise à la longue. Le truc, c'est que moins tu t'exerces et plus vite tu perds cette capacité à te concentrer. La mémoire, c'est un truc qui fait flipper tout le monde. Plus tu avances en âge et plus tu t'inquiètes pour ta mémoire. Et moi, je vois, je passe 41 ans, là, je commence à me dire non, Alzheimer, il faut faire attention. Donc la mémoire, non seulement c'est hyper utile, mais tu vas voir que le téléphone, il a tendance à te la flinguer un petit peu quand même. Il crée des dommages sur la mémoire à court terme et à long terme. La mémoire à court terme, c'est ce qui te permet de gérer l'instant présent. C'est ce qui te permet de te souvenir en fait que quand tu marches dans la rue et que tu vas en direction de la maternelle, c'est parce que tu vas chercher tes enfants. Ce qu'il y a, c'est que la mémoire à court terme ne peut gérer en même temps que très peu d'informations. Et selon une étude effectuée par George Miller, un psychologue dans les années 50, ça ne peut être que 7 tâches à la fois. Et selon Nicolas Carr, un auteur américain scientifique de notre époque, lui, il voit plutôt ces chiffres limités à 2 à 4 tâches en même temps. Donc tu te rends compte que ça ne fait pas beaucoup de choses que la mémoire à court terme peut gérer. Et le téléphone interfère sur la mémoire à court terme à cause de son côté distraction qu'on a vu juste avant. Difficile en soirée de se rappeler du prénom des gens que tu as rencontrés quand tu as passé ta soirée justement à regarder ton écran. Ouais, comment Jean-Paul Ouais, d'accord. Ouais, enchanté, y a pas de souci. Quoi Comment il s'appelle Gérard, il a dit. Mais du coup, cette mémoire à court terme qui est parasitée, ça va impacter également la mémoire à long terme. Parce que chaque information qui doit être stockée dans la mémoire à long terme suit un processus qui est toujours le même. L'information est tout d'abord emmagasinée dans la mémoire à court terme qui va ensuite filtrer et ne conserver que les informations importantes avant de la transférer dans la mémoire à long terme. Lorsque la mémoire à court terme est parasitée, c'est tout le processus qui est parasité et par conséquent, tu te souviens de plus grand chose en fait. Et si tu prêtes attention, tu verras que ton téléphone est souvent responsable. Sans parler du fait qu'on met tout en mémoire dans ces machins-là. Quand j'avais 14 ans, je me souviens, je connaissais peut-être 20 ou 30 ou 40 numéros de téléphone par cœur. Ça n'existait pas quand j'étais jeune. Je vous parle d'une autre époque. Aujourd'hui, je suis incapable de te donner le numéro de téléphone de ma femme. Incapable. Si je perds mon tel, je perds ma femme. On passe à la 4e raison maintenant, qui est… J'ai dû noter ça là, putain. J'ai déjà parlé de l'effet addictif et distractif des réseaux sociaux. Et tu vas même me dire, ta vidéo, elle parle pas du smartphone, elle parle des réseaux sociaux. Ouais, ça se discute. Les réseaux sociaux, on en profite surtout sur les téléphones. Eh bien, sache également que les réseaux sociaux ont un impact sur nos états émotionnels tout simplement énorme. Tu peux passer de heureux à intrigué, à triste, à nostalgique en l'espace de 2 minutes uniquement en surfant sur les réseaux. Et pas la peine de préciser que tous ces changements d'état émotionnel vont perturber ta capacité à pouvoir te reposer. Le smartphone rend plus difficile ta capacité à t'endormir facilement, tout simplement parce qu'il captive ton attention et te stimule. Autant essayer de dormir sur le canapé quand tu as 20 invités dans ton salon qui ont la musique au taquet. Et tu as dû sûrement en entendre parler, la lumière bleue également interfère avec l'endormissement parce qu'elle se trouve dans un spectre lumineux qui ressemble vachement à la lumière du jour. Lorsque le cerveau se rend compte qu'il fait nuit, il sécrète une hormone, la mélatonine, qui nous met dans un état de pré-sommeil. Et lorsque tu regardes ton téléphone dans ton lit juste avant d'aller dormir, eh bien cette lumière bleue qui imite la lumière du jour va court-circuiter ce processus et compliquer ton endormissement. Mais il y a un effet cascade qui se produit, la perturbation du sommeil peut mener à une fatigue chronique qui peut mener elle-même à une augmentation du risque de maladie cardiovasculaire. Et pour rajouter une couche de peur supplémentaire, selon une étude d'Harvard de 2008, même une légère perturbation du sommeil peut altérer l'humeur, la prise de décision ou encore les capacités d'apprentissage. Il est conseillé de dormir un minimum de 7 à 8 heures par nuit pour vraiment récupérer. Et il suffit seulement d'une dizaine de jours à moins de 6 heures de sommeil par nuit pour commencer à créer des dommages. Tu n'as pas besoin de smartphone dans ta chambre. Mais comme je sais que tu es un petit malin qui veut garder son téléphone, tu vas me dire dans les commentaires que tu en as besoin pour te réveiller le matin, je te répondrai que tu peux très bien t'acheter un radio réveil classique. Achète-toi un putain de vrai radio réveil. Évidemment, le smartphone est un outil super pratique et je ne suis pas en train de te dire c'est hautement toxique, ça flingue le cerveau, donc jette ça à la poubelle. J'en ai un, évidemment. Je suis sur les réseaux sociaux également, mais il faut garder en tête que tout ceci ne sont que des outils à notre disposition. C'est à nous de les utiliser à bon escient. Et ce ne sont pas ces outils-là de nous manipuler ou de nous utiliser. Bien entendu que c'est pratique d'avoir un GPS, d'avoir des réponses à toutes tes questions, de pouvoir communiquer. Moi aujourd'hui, grâce à ça, avec Internet, je peux, depuis La Réunion, parler à ma famille en Espagne quotidiennement. Avant de t'envoyer une carte postale, tu avais une réponse 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard, ça dépend. Donc oui, c'est super.
mais il faut savoir gérer, il faut savoir trouver un équilibre et ne pas se flinguer la santé tout simplement parce que lorsqu'on s'ennuie, c'est le truc facile pour s'occuper. Moi, quand je rentre chez moi le soir, je pose le téléphone dans un coin, ma femme également, et on est là avec les enfants en famille et point barre. Et une fois que les enfants dorment, éventuellement, je le reprends parce que j'en ai besoin, parce que je vous réponds sur Insta, etc., etc. Donc, histoire de bien flinguer ma crédibilité en fin de vidéo, je te dirais, suis-moi sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à liker, à commenter cette vidéo, à la partager, à t'abonner à la chaîne. Et puis, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur santédefer.fr. Salut les potos!